Laisse-moi t'expliquer aujourd'hui un petit peu ce que c'est qu'une insomnie. L'insomnie déjà, c'est de ne pas arriver à trouver le sommeil le soir, ou bien à t'endormir et à te réveiller, et à ne plus avoir la possibilité de te rendormir et de replonger dans le sommeil. Alors on peut peut-être dire que l'insomnie, c'est un GPS qui est déréglé. Un GPS, tu sais, c'est un peu un guide routier qui va te faire passer par des chemins pour arriver là où tu désires aller. Eh bien, le soir, tu désires passer du pays de l'éveil au pays de Morphée, c'est-à-dire tu as envie de prendre le chemin qui va t'emmener au pays des rêves et du sommeil, alors que toi, depuis toute la journée, tu es au pays de l'éveil, où tu travailles, où tu t'amuses, où tu penses, où tu réfléchis aux choses. Il faut donc que tu trouves ce chemin qui va t'emmener d'un pays à l'autre. Eh bien, lorsque tu ne peux pas t'endormir, c'est que le guide qui t'emmène sur le chemin, eh bien, ne fait pas trop son travail. On va dire que ton GPS pour te mettre sur le bon chemin est complètement déréglé. Et alors, tu te perds en cours de route. Tu crois être sur le bon chemin qui va t'emmener au pays des rêves? Eh ben non, tu n'y arrives pas. Et plus tu te perds en cours de route, plus tu t'énerves. Plus tu t'énerves, plus tu te perds. Et bien aujourd'hui, avec cet apprentissage de l'hypnose, tu vas apprendre à régler ton GPS pour pouvoir retrouver le chemin vers le pays de Morphée. Tu sais, ce dieu grec des rêves et du sommeil. Alors aujourd'hui, je te propose de profiter de cette expérience de l'hypnose. Et pour en profiter au maximum, il faut déjà que tu sois bien installé, confortablement installé. Alors, tu vas te mettre sur un canapé ou bien dans ton lit. Et tu vas laisser à ton corps la possibilité de trouver la position qui va lui être la plus agréable possible. Voilà, installe-toi de façon confortable, agréable. Maintenant, tu es prêt. Tu es prêt à écouter ce que je te dis. Ou même, si tu le veux, tu peux ne pas écouter. Si ce que je te dis ne te paraît pas intéressant, c'est pas grave. C'est pas grave parce que une partie de toi, une partie qu'on appelle l'inconscient, travaille tout seul. Il fait un boulot extraordinaire. Et même sans que toi tu t'en aperçoives, il va retenir de tout ce que je vais dire les mots qui vont être importants. Et petit à petit, de façon complètement muette, il va te retransmettre les mots importants que je vais dire pour toi, pour qu'ils te soient utiles. Mais tu n'as rien à faire.
Tu as juste à laisser faire les choses, à laisser peut-être cette petite partie de toi écouter et juste ressentir ce qui se passe dans ton corps, derrière tes paupières. Si tu fermes tes yeux, peut-être, à un moment ou un autre de cette expérience, de cette petite séance. Alors, ce que tu peux faire déjà, c'est laisser juste ton regard se poser sur un objet qui se trouve dans la pièce où tu te trouves, sur un objet qui t'attire. Et lorsque tu l'auras trouvé, tu vas laisser tes yeux se poser sur cet objet agréablement. Un objet où ton regard est content de se laisser aller. Voilà, tu l'as trouvé. Et alors maintenant, tu ne regardes que dans cette direction. Je veux que tu ne regardes que dans cette direction-là et que tu laisses ton regard aller dans cette direction. Comme ça, tes yeux posés sur cet objet ne regardent que cet objet et ils sont complètement immobiles. Si tes yeux complètement immobiles, eh bien ta tête va être aussi complètement immobile, ton regard fixé sur cet objet. Et si ta tête reste immobile, tes oreilles aussi restent immobiles. Et alors tu peux bien entendre ce que je dis. Et à tout moment de cette expérience, si tes yeux commencent à se fatiguer posés sur cet objet de façon complètement immobile, tu pourras laisser tes paupières se fermer si cela te permet d'être plus agréable, plus confortable. Maintenant ou dans un instant. Et alors que ton corps est confortablement installé sur ton lit, alors que tes yeux complètement immobiles, que ta tête complètement immobile est tournée sur cet objet que tu fixes, tu vas pouvoir ressentir petit à petit tout ce qui se passe dans ton corps, les sensations que tu as dans les différentes parties de ton corps. Et c'est juste de porter ton attention tout en gardant tes yeux fixés sur l'objet que tu as choisi. Essaie de porter ton attention sur tes pieds et de prendre conscience de la façon dont ils sont posés sur le matelas. Et puis, essaie de remonter un petit peu ton attention dans tes genoux. Et de la même façon, vois comment tes genoux sont positionnés. Si tes jambes sont un peu repliées, tes genoux formeront un certain angle. Ou bien si tes jambes sont tendues, eh bien ils seront tout droits, bien alignés, parallèles au matelas peut-être. Continue à reporter ton attention, à remonter au niveau de ton dos et vois comment ta colonne vertébrale repose
aussi s'alourdit peut-être un peu sur ce matelas. Visualise comment tes bras sont posés, comment tes mains reposent aussi sur tes cuisses ou à côté, le long de ton corps. Et tout en continuant à fixer ce que tu regardes, les yeux immobiles ou peut-être avec tes paupières qui commencent à s'alourdir, accueille juste toutes les sensations qui se passent dans ton corps. Et vois peut-être comment, en portant ton attention sur tes pieds, tes bras, je ne sais pas, peut-être que du coup tu vas ressentir une sensation différente dans une autre partie de ton corps. Tu continues toujours à écouter ou à ne pas écouter ma voix, à entendre la musique en fond de cette séance, à fixer l'objet devant toi ou à ne plus le fixer parce que peut-être que tes paupières, sous l'effet de la fatigue et des picotements de tes yeux, se sont fermées. Tu es en toute sécurité dans cette pièce et tu laisses faire les choses parce que tu sais que cette séance, c'est pour régler de nouveau ton guide intérieur du chemin du sommeil, pour le réparer un petit peu et pour qu'il te montre justement la bonne route vers le chemin des rêves. Tu peux aussi essayer de prendre conscience d'imaginer si le lit sur lequel tu te trouves te paraît très grand et toi tout petit dessus, ou bien s'il te paraît petit et toi prendre une énorme place. Toutes ces sensations auxquelles tu fais attention en ce moment peuvent en transformer d'autres. Et puis, tout en restant avec ces impressions confortables, peut-être un peu de chaleur dans une partie de ton corps ou des fourmillements dans une autre. Tout ça, c'est normal. Tu accueilles juste ce que tu ressens. Voilà, comme ça, sans rien forcer. Et en même temps, tu peux porter ton attention sur ta respiration. Tiens, regarde ton ventre. Dans ton imagination, bien sûr, parce que tes yeux, eux, sont toujours immobiles. Essaie de ressentir ton ventre qui se soulève et qui se rabaisse comme une vague. Ta respiration, elle se fait de façon toute naturelle. Tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit. Juste tu imagines, tu vois cet air qui rentre dans tes narines et puis qui va nourrir tes poumons et qui circule et puis qui ressort par tes narines et tout cela, ça crée un va-et-vient régulier dans ton corps, un peu comme une berceuse. Tu es bercé par ta respiration qui est calme, qui est douce, qui est naturelle, bienfaisante et relaxante. Tu te laisses bercer,
Cette respiration devient de plus en plus calme, de plus en plus profonde, régulière et calme. Et peut-être que tu remarques une certaine lourdeur dans tes paupières. Je ne sais pas quand précisément elles vont éprouver cette irrésistible envie de se fermer. Maintenant ou dans un instant, et tes yeux continuent à cligner, c'est naturel, ils se fatiguent, ils picotent peut-être. Et tu peux les laisser comme ça, cligner, jusqu'à ce que ça s'arrête et que tes paupières se reposent enfin sur tes yeux, se ferment, toutes seules. Tout le monde sait que, habituellement, on rêve en dormant. Et certaines personnes, et peut-être est-ce ton cas, rêvent qu'elles rêvent. Et on peut même rêver que l'on dort aussi, en faisant toutes sortes de rêves. Et dans cette douce rêverie, tu peux te laisser gagner peu à peu par cette agréable sensation de confort, de bien-être, de détente. Parce qu'on sait tous, et toi aussi tu sais, que ce repos de ton corps et de ton esprit est nécessaire pour demain, à ton réveil, avoir un corps qui a retrouvé toute son énergie pour te permettre de continuer ce que tu as fait aujourd'hui. Dormir, c'est juste une parenthèse de repos pour régénérer ton corps, lui redonner de la force, te donner cette permission d'arrêter ce que tu fais, ce que tu penses, de laisser aller les choses et de faire confiance à ton corps pour t'amener le lendemain à faire de nouvelles choses dans les meilleures conditions possibles, avec toute l'énergie de ce que la journée te demandera. Voilà, et maintenant, dès que ce sera le bon moment pour toi, eh bien, tu pourras alors choisir de quitter cet état de détente et de revenir progressivement dans cette pièce où tu te trouves, avec ma voix qui va se faire un peu plus présente à tes oreilles. Tu peux reprendre un peu tous les contacts habituels et t'apprêter dans un instant à te réveiller. Tu sauras quand c'est le bon moment pour toi de se réveiller. Quand tu prendras une grande inspiration profonde, alors à ce moment-là, tu pourras commencer par te réveiller en ouvrant les yeux, en t'étirant. Tu sais, comme tu fais habituellement après une bonne sieste bien reposante. Et
tu vas revenir ici avec moi maintenant, bien reposé, plein de tonus et de vitalité. Voilà. Est-ce que tu es bien réveillé maintenant? Voilà, très bien. Eh bien, comme tu es bien réveillé, du coup, tu vas pouvoir repartir en hypnose profondément, aussi profondément que ton inconscient, tu sais, cette petite partie de toi qui travaille toute seule sans que tu n'aies besoin de rien faire, et bien aussi profondément que l'inconscient le souhaite. Tu peux le laisser faire tout ce qu'il désire et ne pas t'en préoccuper. Voilà, tu peux revenir maintenant un instant aux sensations que tu as dans tes mains. Tu peux imaginer tes mains comme deux petites feuilles qui se détachent d'un très grand arbre et qui descendent le long du tronc de l'arbre, délicatement portés par une brise d'automne, et tu les regardes descendre, descendre, descendre. Peut-être aussi regarder cette lourdeur dans tes paupières qui peut-être dans un instant, si ce n'est pas encore fait, vont pouvoir se fermer quand elles le souhaitent. Et même derrière tes yeux clos, tu peux continuer à voir les petites feuilles que sont tes mains descendre, descendre, jusqu'à ce qu'elles se posent au pied de l'arbre. Et au moment précis où elles se posent, tu te laisses glisser dans un état encore plus profond d'hypnose, aussi profond que nécessaire pour pouvoir poursuivre cette expérience. Tu découvres laquelle de ces deux feuilles va se poser en premier parce que plus lourde. Ton attention est complètement portée dans cette main qui est très lourde, comme du bois, comme du métal peut-être ou comme du plomb. Peut-être que cette lourdeur s'accompagne d'un certain engourdissement de ta main, mais confortable, qui peut peut-être aller jusqu'à l'endormissement complet de ta main, que tu peux laisser s'endormir lourdement, profondément, et découvrir avec une surprise amusante que, une fois cette main lourdement, profondément endormie, elle est comme collée sur ton matelas, scotchée sur ta cuisse. Tu la laisses, tu ne peux même pas la relever. Tu la laisses s'endormir profondément.
Et tu peux te laisser aller à rester avec cette lourdeur tout en continuant à te laisser bercer par ta respiration et découvrir peut-être dans ton autre main une sensation complètement différente, une sensation de légèreté, comme un petit nuage, comme une nuée bleue, comme une brume qui se dissipe pour laisser apparaître les premiers rayons du soleil. Ta main toute légère comme des flocons de neige. Comme une petite plume peut-être, qu'un simple petit courant d'air peut soulever et qui monte et qui revient à sa position de départ. Puis un autre souffle arrive et ta petite main, cette petite plume, se soulève et monte de nouveau. Et avec le souffle suivant, continue à monter, à monter. Et là, dans ta main légère, tu te demandes quel est le premier doigt qui commence à faire aussi cette expérience agréable en premier. D'un côté, tu as ta main très lourde, complètement scotchée sur ton matelas. Et de l'autre, ta main légère. Et au bout de ta main légère, tes doigts. Et je me demande quel est le premier doigt de ta main légère qui commence à bouger, à se soulever tout seul. Alors tu attends avec impatience et curiosité de découvrir un doigt léger, voilà. Très bien. Alors tu peux le laisser prendre son envol. Et du coup, le doigt à côté aussi se sent plus léger. Et peut-être ta main elle-même peut s'abandonner tout entière à cette légèreté. Et tu peux la laisser prendre son envol et imaginer jusqu'où elle peut aller dans son envol léger, partir, monter, dériver vers le ciel. Voilà, regarde, ce qui est intéressant, c'est de découvrir qu'il est beaucoup plus facile qu'on ne le croit de laisser une partie de soi ici, sur ce lit, sur ce fauteuil, tranquille, et de laisser une autre partie de soi aussi légère que la main, la laisser partir, dériver quelque part au milieu de nulle part. Dans un lieu qui n'est pas vraiment un lieu, où le temps même semble suspendu au milieu de nulle part, où le passé se mélange avec aujourd'hui, avec demain. Dans ce passé, ce présent, ce demain, cet aujourd'hui qui se mélange, tu peux te laisser gagner par cette agréable sensation de confort, de détente qui te gagne de bas en haut, de haut en bas, qui se diffuse de droite à gauche. Tu te laisses gagner par cette détente, par ce confort. Tu es tranquille, tu es rassuré, tu es dans un espèce de cocon confortable. Tu profites de toutes ces bonnes sensations
pendant que je me tais, que je fais silence, puis que dans un instant je continuerai à te parler. Et alors que tu continues à profiter de tout ce bien-être, je te propose de continuer à dériver un peu, tu sais, comme ces explorateurs des temps passés qui partaient sur des navires, sur des caravelles, qui se laissaient dériver sur l'immensité de l'océan portés par les vents vers des horizons infinis. Et puis d'un coup, un matelot qui appelait du haut de son mât et qui criait « Terre, terre !» Toi aussi tu peux découvrir la frontière qui délimite ce lieu de nulle part, découvrir ta frontière à toi. C'est peut-être une porte ou une rivière avec un pont, ou une toute autre image. Laisse venir une image. Prends tout le temps pour la découvrir, cette frontière à toi. Et maintenant que tu l'as trouvée, que tu lui as donné l'apparence qui est le plus important pour toi, tu vas t'approcher au plus près de cette frontière, aussi près que possible, comme pour pouvoir toucher le passage. Mais surtout, tu restes bien de ce côté, parce que de l'autre côté de la porte ou du pont qui enjambe la rivière, de l'autre côté de cette frontière que tu as choisie, il y a le pays de Morphée, le pays des rêves. Alors, pour l'instant, tu restes bien de l'autre côté. Tu es tout près de la frontière, tout près de ce passage. Mais tu restes bien de ce côté encore. Et tu sais, tu es content parce que ce soir, tous les autres soirs, tu pourras passer de l'autre côté, enjamber ce pont, passer la porte et sombrer alors dans ce profond sommeil bien réparateur, juste pour toi, tellement bienfaisant. Alors maintenant, c'est toi qui choisis. Sachant tout ce que je viens de dire, tu peux choisir de passer cette porte, d'enjamber le pont, enjamber la rivière en passant sur le pont. Maintenant, pour faire cette formidable aventure et passer dans le pays de Morphée. Laisse-toi aller pour passer au pays des rêves. Ou bien tu peux quitter cette frontière et revenir
sans regret, parce que à tout moment tu sais que tu pourras y retourner tous les soirs, chaque fois que tu auras envie. Il te suffira simplement que tu te souviennes du premier doigt qui s'est soulevé tout seul en premier. À ton réveil, tu te souviendras de ce premier doigt qui s'est soulevé en premier et ce sera une surprise agréable. Sachant cela, tu pourras au moment où tu le désires quitter cet endroit, retraverser le milieu de nulle part, retraverser le temps et l'espace pour revenir progressivement de nouveau dans l'ici et maintenant, dans cette pièce, dans ce lit. Reprendre tous les contacts habituels et normaux, commencer par te réveiller. Commencer par réveiller tes pieds, bouger tes orteils, réveiller tes jambes, tes cuisses, ton bassin, réveiller ton ventre et ta poitrine. Laissez revenir dans les bras et dans les mains toutes les sensations habituelles et normales. Réveiller ta tête, ton envie de bouger. Les mâchoires comme on le fait quand on a un chewing-gum dans la bouche. Finir par ouvrir tes yeux. Prendre une profonde inspiration automatique venue de l'intérieur avec une irrésistible envie de t'étirer. Peuplée de beaux rêves avec la particularité de cette sieste que tout ce que tu as rêvé est déjà réalité, maintenant. Est-ce que tu es vraiment bien sûr d'être complètement réveillé maintenant? Est-ce que tu as trouvé ta frontière? Est-ce que tu te souviens du premier doigt qui se soulève tout seul? Est-ce que tu as envie maintenant de retrouver cette frontière? Sur commande, dès que tu le décideras. Alors tu poses tes mains sur tes cuisses et tu laisses revenir la légèreté que tu avais dans ta main, très légère, et puis le doigt aussi. Et au moment précis où ton doigt commence à se soulever, ne serait-ce que de quelques millimètres, pouf, tu retrouveras cette frontière. Tu t'approcheras du passage le plus près possible. Mais là, tu restes de ce côté et tu te réjouis ce soir, dès que tu le voudras, de pouvoir aller de l'autre côté et de passer une bonne nuit de sommeil avec un sommeil profond.